tous, et bien aujourd'hui une petite présentation rapide d'un jeu qui s'appelle Maki, qui a pas mal de succès en ce moment et il le mérite je trouve. Donc ça va être une présentation de jeux dans la série Jeux de plage ou Jeux de l'été. Euh, donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, c'est un jeu solo sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance française, donc c'est pas un thème qui est souvent abordé. Et puis avoir une croix de Lorraine en première en couverture d'une boîte de jeu, eh bien ça fait toujours plaisir. Donc voilà, alors pour faire rapide, donc vous allez incarner des résistants qui vont faire face à la Gestapo, en gros la milice, et aux soldats allemands, donc dans une ville fictive, qu'on pourrait, une grande ville fictive de France, on va dire. Donc on va dire Paris, hein. Et donc les résistants vont devoir remplir des missions. Donc là je viens de terminer une partie, donc par exemple j'avais la mission faire sauter l'officier et infiltration. Vous avez un certain nombre de missions qui sont donc dans ce jeu de cartes, dans ce deck. Vous voyez qu'il y a des petites étoiles qui identifient la difficulté des missions, donc une étoile, 2 étoiles. On va jusqu'à 2 étoiles dans cette boîte. À savoir que vous aurez des missions 3 étoiles, donc très difficiles, dans une petite extension qui a été vendue séparément, mais a priori ça fait vraiment penser à une petite boulette, on va dire, qui a été rattrapée, parce que la règle fait référence à ces missions 3 étoiles, à la règle de la boîte de base, mais ne présente aucune carte. Et donc voilà, donc cette petite extension, vous aurez ces cartes 3 étoiles de missions, qui sont des missions plus difficiles, avec des conditions à remplir un petit peu plus difficiles et complexes. Bombarder les casernes QG de la milice, détruire les canons, etc. Donc je vous conseille, si vous prenez le jeu, de ne pas se poser de questions et de prendre cette extension, de l'acheter avec, tant pis. Ça semble être une erreur éditoriale, mais bon voilà. Bref, donc autrement dans les cartes de mission, vous allez avoir du sabotage à faire. On reviendra un petit peu en détail par la suite pour remplir les conditions qu'il faut remplir pour réussir ces missions. Berger allemand, assassinat, aider l'espion, détruire le train, message codé, libérer la ville, détruire les ponts, journal clandestin, maison de l'officier, jour de parade de la milice. Donc les illustrations sont très jolies. Moi j'aime beaucoup ce type d'illustration. Donc par exemple dans les missions que j'ai réussi ici, c'était par exemple de faire sauter l'officier. Donc il fallait donc voilà, un avion allemand a atterri dans un champ au sud-est de la ville. Le pilote est dans un hôtel à proximité, c'est le moment de frapper. Donc il faut avoir au moins 5 en morale pour réussir pour accomplir cette mission, et il fallait livrer une arme et un explosif, donc ces ressources ici, dans ce lieu. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, les locaux champs et sud-est sont inutilisables. Donc ça on verra. Les champs sont ici que les avions parachutent des équipements, de l'argent, etc. Bon. Donc voilà, ça c'était une des missions à faire, et l'autre c'était une mission d'infiltration où il fallait donc livrer des renseignements, et pareil, armes et explosifs. Donc ici, tout en ayant des résistants sur place. Donc j'ai eu des difficultés quand même à remplir. Donc, comme je le disais, cette mission était une mission 2 étoiles, donc une mission difficile, et celle-ci était une mission 1 étoile. Donc en effet, j'ai eu du mal, vous voyez, quand j'en étais arrivé au 13e tour. En fait là, ici, vous avez une piste qui compte le nombre de jours. Donc vous avez une case de départ, une case de fin. Si le pion arrive sur la case de fin, la partie s'arrête et on a potentiellement perdu si on n'a pas rempli les missions. On a une autre façon de perdre, c'est le moral, la piste morale, qui à chaque début de tour va bouger.
Et enfin à chaque fin de tour plutôt. Et quand on arrive, quand le moral descend en dessous de 1, eh bien on perd la partie également. Voilà. Donc comme je le disais, jeu de placement d'ouvriers où il va falloir récolter. Alors je vais vous faire un petit tour, présenter un tour rapide. Comment ça se passe. Je vais pas m'étendre hein, sur ce jeu parce que les règles sont simples. J'ai juste envie de vous faire partager le plaisir que j'ai y joué. C'est un jeu que l'on peut sortir facilement. La mise en place est très simple et le déroulé est très très simple et demande quand même un petit peu de réflexion, de plusieurs tentatives. Moi j'étais obligé de m'y reprendre à je crois 4 fois pour réussir cette mission. Il faut tenter des choses, c'est très sympa. Donc au départ, on part avec 3. Donc là j'ai enlevé tous mes pions. Hop, pour faire une petite mise en place de départ. On place le pion bleu sur la première case de départ, on place le pion de morale sur la case départ qui est ici. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai rajouté dans des locaux qu'il y a dans la ville, on peut acheter des lieux qui vont vous permettre de faire des choses, notamment pour faire simple, là j'avais mis en place un laboratoire qui au prix de médicaments ou de produits chimiques si vous voulez nous permettait de construire un explosif, de fabriquer un explosif, et là on peut rajouter également une planque. Alors justement la planque, tous les personnages, tous les résistants partent de ce lieu. On part avec 3 meeples de résistants et on en a 2 qui attendent au café d'être recrutés. Et donc au début d'un tour, donc tout ce que l'on a à faire, c'est de placer un résistant dans un endroit, par exemple à l'épicerie, et ensuite on va placer une patrouille. Donc on a un deck de patrouille. Voilà. On va retourner la carte et on va placer une patrouille dans le premier lieu. Donc ici c'est le reseller. Le reseller il est donc ici, je place un pion bleu. S'il y avait eu un pion résistant au niveau du reseller, on aurait posé le pion de patrouille sur le pont du Nord. Et ainsi de suite. Si on a des héros ou des résistants sur ces 3 premiers lieux par exemple, ou sur ces 2 premiers lieux, et puis ici on a bon, je vais pas m'embarquer là-dedans, je vais vous faire un placement typique et je détaille le sujet à la suite. Donc ensuite je pose un deuxième résistant sur le marché noir. Donc je pioche. Ici on voit que je vais poser la patrouille sur Radio B. Radio B c'est ici. Et je pose mon dernier résistant sur le médic par exemple. Et donc là ici, receleur, donc receleur justement, j'ai une patrouille déjà, donc je ne peux pas le poser là. Rue de Barada, il n'y a personne, je peux poser ma dernière patrouille sur rue de Barada. Donc on voit ici que j'ai posé 3 patrouilles. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la piste du moral. Vous voyez qu'ici, on a la valeur noire, c'est la valeur de morale, et la valeur en rouge, c'est la valeur minimum de patrouille que l'on doit placer. Et on va placer la plus grande valeur entre cette valeur rouge ou le nombre de résistants que j'ai en jeu. Donc là j'ai 3 résistants en jeu, la valeur minimale de patrouille en rouge est 3, donc j'ai 3 patrouilles. Si le moral avait été de 2, ici vous voyez que j'ai 4, donc à ce moment-là on aurait placé 4 patrouilles, c'est-à-dire que là j'aurais pioché une carte supplémentaire pour placer une 4e patrouille, par exemple ici sur Radio A. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Et ici, si mon moral avait été un très bon moral de 7, eh bien on aurait placé par contre 3 résistants, parce que on a dit c'est la valeur la plus grande entre le nombre de résistants en jeu et cette valeur rouge.
Voilà. Donc, on voit que, eh bien, si jamais, mettons, que au moment de placer mon dernier pion patrouille, j'avais une carte qui m'avait indiqué, par exemple, mettons voilà, donc je pioche cette carte, mais imaginons que j'avais un résistant sur rue de Barada et quartier ouvrier, mettons, j'avais une patrouille aussi. Donc là, vous voyez, receleur, il y a une patrouille, rue de Barada, j'ai un résistant et quartier ouvrier, j'ai également une patrouille. Eh bien, à ce moment-là, on a testé tous les lieux, donc là on repart dans l'ordre, donc receleur, il y a une patrouille, deuxième, il y a un résistant, et donc là, le résistant est arrêté. Quand un résistant est arrêté, on le sort du jeu, il ne pourra plus jamais revenir durant la partie. Voilà comment ça se passe. Alors on peut éliminer, si on a une arme, si on a collecté un pistolet, on peut décider de tuer la patrouille. Alors petite erreur, non. Au moment du placement des patrouilles, on ne peut pas on ne peut pas tirer sur une patrouille. Donc là, bien, il y a une arrestation, le résistant est arrêté, il ne pourra plus revenir en jeu, c'est fini. Donc notre nombre de résistants va se réduire. Donc repartons dans notre exemple du début. Voilà, c'est comme ça. Donc une fois qu'on a placé tous nos pions, eh bien on va faire, là on rentre dans la phase d'action. Phase d'action, eh bien on va collecter ce qu'on a sur nos cases. Donc par exemple ici à l'épicerie, eh bien le résistant va récupérer un pion de pain. Et il faut qu'il rentre à la planque. Et il faut qu'il y ait un chemin dégagé vers la planque. Par exemple ici, donc là j'ai récolté une ressource, je peux l'utiliser tout de suite, hein, dans un autre lieu. Par exemple ici au marché noir, je peux vendre du coup mon pain contre de l'argent, ici, et par contre ça me fait baisser il y a une petite icône ici qui nous dit qu'on baisse le moral, donc on va baisser le moral comme ça. Voilà, et par exemple j'aurais pu très bien également mettons, bon là mon dernier, donc lui il rentre à la planque également, et mon dernier résistant, lui il est dans un lieu où il n'y a rien à faire. Mais imaginons qu'on ne soit inversé comme ça, que il soit au receleur, il aurait pu également vendre, acheter une arme. Donc on se défausse du pion argent et je récupère une arme. Voilà, donc ça c'est un tour qui est bien rentable. Alors, sauf que, on voit qu'ici, il faut que j'ai un chemin dégagé. Donc dans ce cas-là, si ma patrouille avait été là, pas de problème, il aurait pu rentrer. Là, on voit que il est bloqué. Et il est bloqué de toutes parts. Donc dans ce cas-là, il peut utiliser son arme pour éliminer une des patrouilles. Donc dans ce cas, on se débarrasse d'une patrouille, on se débarrasse de l'arme, et il peut rentrer. Problème, c'est que au prochain tour, on remplacera un des pions patrouille par un soldat. Et ces soldats, on ne peut pas les tuer. Donc au fur et à mesure qu'on élimine des patrouilles, on se retrouve face à des soldats qui nous bloquent vraiment le passage, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, donc il y a différents lieux, on peut acheter des armes, on peut... voilà, donc la planque est ici, on peut recruter des résistants contre du pain, de la nourriture, au café, voilà, donc là, ceux-là ils attendent, mais ils pourront être recrutés et puis ensuite rajoutés au nombre de résistants. On peut ici, contre de l'argent, par exemple, fabriquer des lieux, quoi, hein, donc par exemple le laboratoire pour fabriquer des explosifs, il y a de la contrebandier, faux monnayeur pour récupérer de l'argent,
informateur, etc. Mais on a aussi le pion bricoleur. Bricoleur qui, en échange d'un pion d'argent, eh bien, on peut utiliser n'importe quelle action de lieu qui n'est pas en jeu, qui est en bord de plateau. Voilà, et on peut également fabriquer une autre planque dans un lieu avancé de la ville, et ça peut nous être très utile, parce qu'on pourra partir donc ici. Enfin, il faudra au préalable être revenu dans cette planque pour ensuite en repartir. Mais je dirais que le lieu de départ de la planque n'est pas important, c'est surtout de pouvoir avoir un chemin dégagé pour revenir se cacher à la planque. Alors, petit détail, quand on tue une milice, en fait, et qu'on va rajouter des soldats, pour s'en rappeler, on va faire monter cette piste, ici la piste de soldats, voilà, qui est numérotée de 1 à 5. Et petit problème, ça nous fait également baisser le moral de 1. Voilà, donc il y a vraiment une gestion du moral qui est importante. Et évidemment le nombre... Alors là, sur la piste des journées, vous voyez qu'ici il y a des cases oranges. Et quand on arrive sur une case orange, ça nous fait baisser le moral de 1 également. Donc plus les jours passent, plus le moral a tendance à baisser. Donc c'est en gros le compte tour, puisque à la fin, une fois que tous les résistants sont rentrés, on enlève tous nos pions de patrouille et on augmente le pion de jour. Voilà, donc c'est un jeu très sympa. Il va y avoir... Alors on peut consulter la piste, le deck de défausse des cartes patrouille. Ça nous permet un peu de savoir ce qui va sortir, ce qui a de plus de chances de sortir. Il y a 10 cartes. Donc voilà, alors cette carte infiltration était intéressante, cette carte mission, parce que vous voyez qu'elle est numérotée 1, 2. Ça veut dire qu'il faut d'abord réaliser cet objectif avant celui-ci. Donc là j'avais deux messages à emmener, donc voilà, délivrer 2 renseignements à ce lieu. Le résistant doit y rester dans ce lieu, jusqu'à ce qu'un autre résistant livre une arme et un explosif. Tant que le premier résistant est ici, vous pouvez regarder la première carte du paquet patrouille avant la phase de placement. Donc ça c'est vachement intéressant, parce qu'avant de placer son meeple, donc on va regarder ce qui va sortir. Donc ça c'est un avantage très 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 intéressant. Et je dirais que même en fait, je me suis un peu embêté à vouloir absolument remplir cette mission en premier, parce qu'en fait, tant que faire sauter l'officier était en jeu, je ne pouvais pas utiliser... Enfin, les locaux champ est et sud-est sont inutilisables, c'est-à-dire qu'on mettait un pion ici et ici, et en fait, l'action de largage, en fait, quand on a un personnage résistant sur cette case, on peut réaliser un largage. Le largage nous permettait d'ajouter sur les champs un pion d'argent ou une arme ou 3 nourritures. Le problème c'est que tant que ces pions jaunes sont sur ces cases, on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller récolter les ressources. Voilà, que dire de plus? Un petit livret bien expliqué. Il n'y a pas de problème de règles particulier, c'est clair et net. Une petite carte d'aide, voilà, qui vous décrivent toutes les actions. Que dire de plus? Une petite boîte. Je m'attendais à une plus grosse boîte, vous voyez, une petite boîte. Et je vous conseille vraiment ce jeu. Un jeu de l'été, en solo, très bien fait, intéressant. Et voilà, je termine là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain jeu.